L'instabilité politique du lendemain de la guerre de la Bête est née de l'exécution du maître des assassins Drakan Vangorich, alors seigneur protecteur de l'Imperium, prend fin la 646e année du 32e millénaire. Lorsque le maître de chapitre Agnatio des Ultramarines, lassé des incessantes querelles politiques des grandes factions terranes qui se disputent alors le pouvoir sur l'Imperium, parvient à réunir plus de 50 chapitres de l'Adeptus Astartes et envahit Terra au nom de la sauvegarde de l'unité de l'Imperium. Sous la menace de la fureur des Space Marines, les chefs de faction acceptent de mettre leurs différends de côté et forment un nouveau concile de Terra dirigé par 12 nouveaux hauts seigneurs. La coalition Astartes se disperse alors, la stabilité politique rétablie. L'abolition de la fonction de seigneur-commandeur de l'Imperium permet également d'assurer, en théorie, que nul être ne puisse concentrer suffisamment de pouvoir entre ses mains pour prendre le contrôle de l'Imperium. La foi impériale, quant à elle, se retrouve renforcée après le conflit. L'Inquisition crée les Ordo Xenos et Ordo Malleus, chargés d'éliminer les menaces aliens et démoniaques. L'Ecclésiarchie resserre sa poigne autour des rouages administratifs de l'Imperium, utilisant la peur de ses citoyens face aux nombreuses menaces auxquelles fait face l'humanité, pour lui offrir la sécurité dans la vénération aveugle de l'Empereur Dieu, en échange de contributions financières importantes et de l'obéissance totale à ses représentants. Vers la fin du 32e millénaire, chaque monde de l'Imperium possède sa cathédrale, dédiée au culte impérial. En parallèle, grâce à la croisade de Maximus Tan et des autres forces des armées impériales, l'Imperium rassemble toujours plus de mondes perdus de l'humanité sous son égide, dépassant même ses frontières datant de l'époque la plus glorieuse de la Grande Croisade. Des bases de données de schémas de construction standards sont retrouvées par l'Adeptus Mechanicus, permettant l'établissement de chaînes de communication toujours plus lointaines, grâce à des cœurs d'astropathes qui joignent leurs efforts dans la transmission de communications interstellaires. Cette période, que d'aucuns pourraient qualifier de nouvel âge d'or, se retrouve obscurcie par l'avènement croissant de l'Ecclésiarchie, et les victoires de l'Imperium s'obtiennent par les efforts des masses laborieuses, au service d'une minorité de bureaucrates religieux privilégiés. Bientôt, les peurs des citoyens impériaux vont trouver un écho dans la réalité, tandis qu'une fois de plus, le Warp s'agite. La gigantesque faille Warp, tristement connue sous le nom d'œil de la terreur, va s'ouvrir à nouveau, et celui que l'Imperium appelle le grand ennemi, Abaddon le Fléau, va en émerger, à la tête de ces colossales hordes de serviteurs des dieux sombres, parmi lesquels les Space Marines du chaos Oni, et va s'abattre sur les territoires de l'humanité, au cours de ces croisades noires. La 909e année du 32e millénaire, la troisième croisade noire d'Abaddon s'abat sur l'Imperium. Le maître de guerre lance ses forces sur le monde forteresse de Cadia, qui garde stoïquement l'entrée de l'œil de la terreur. Il ne s'agit cependant que d'une diversion, afin d'attirer les forces impériales à l'écart de sa véritable destination. Abaddon, à force de promesses et de mensonges, parvient à convaincre le prince démon Talomine, surnommé le prince des princes, de mener les serviteurs des dieux sombres à l'assaut sur Cadia. Le seigneur de la Black Légion persuade le prince démon que le sang Astartes loyaliste lui apporterait une force inégalée et le pouvoir d'écraser ses rivaux démoniaques au sein de l'œil de la terreur. Au cours d'un assaut sanglant, Talomine et ses minions massacrent des millions de soldats impériaux et attirent non moins d'une douzaine de légions de Space Marines loyalistes dans la bataille. Profitant de la diversion, Abaddon le Fléau concentre son attention sur le monde sanctuaire de Gershtal, auparavant un lieu de paix et de tranquillité, niché au sein du Segmentum Obscurus, ses fidèles dédiant leurs prières quotidiennes à l'Empereur Dieu. Le monde est nommé d'après Saint Gershtal, un officier de l'armée impériale tombé au combat, en défendant la porte cadienne au cours des premiers siècles après l'hérésie d'Horus. Inhumé sous la capitale d'Albâtre du monde,
le Saint est prophétisé pour se lever à nouveau, lorsque l'œil de l'obscurité s'ouvrirait pour la dernière fois afin de stopper la marée des traîtres. Abaddon fait s'abattre ses Terminators d'élite sur la capitale planétaire, brise les sceaux de la tombe du Saint et anéantit ses restes, prévenant ainsi toute chance que la prophétie ne se réalise. Lorsque le prince des Montalamines est finalement abattu, son écho hurlant renvoyé dans l'immatérium par les féroces guerriers des Space Wolves, Abaddon le Fléau a déjà accompli sa sombre tâche et s'est retiré avec ses forces au sein de l'œil de la terreur. La 615e année du 33e millénaire, un croiseur qui porte le nom de Blade of Infinity émerge de l'immatérium. Sa signature suggère qu'il a quitté l'espace réel il y a plus de 20 000 années standard. Cette datation correspond à l'âge de la technologie et sous-entend de vastes perturbations au sein du continuum espace-temps. Les transmissions impériales captent une tentative de prise de contact de la part du Blade of Infinity, qui semblerait vouloir avertir l'Imperium d'une menace imminente. Malheureusement, avant que les Maîtres Vox ne parviennent à déchiffrer le message, le mystérieux croiseur disparaît à nouveau dans les méandres du Warp. Dans son sillage, une flotte d'invasion de Space Marines du Chaos fait irruption à son tour dans l'espace impérial et entreprend de dévaster la zone. Au fil des années, le Blade of Infinity percera à plusieurs reprises les frontières de l'immatérium, précédant systématiquement de nouvelles incursions de serviteurs des dieux sombres depuis le Warp. Au fil des agressions du grand ennemi, tandis que les souvenirs des invasions orques et de la bête sont encore vivaces sur chaque monde de l'Imperium, le régime impérial se durcit. Pour garantir la sécurité contre les ennemis extérieurs aussi bien qu'intérieurs et apaiser les citoyens traumatisés et de plus en plus superstitieux, les gouverneurs impériaux mettent en place des politiques de plus en plus autoritaires auxquelles les populations naïves s'empressent de se soumettre en échange d'un précaire sentiment de sécurité. À l'aube du 34e millénaire, les droits individuels sont pratiquement abolis en faveur de l'intérêt commun et de celui de l'Imperium. L'humanité comprend qu'elle n'est plus l'espèce dominante de la galaxie et qu'elle est entourée d'ennemis qui ont juré sa perte. Sa lutte pour la domination galactique devient une lutte pour la survie. L'Adeptus Ministorum tire parti de ce climat d'angoisse et saisit peu à peu le pouvoir absolu sur l'Imperium de l'humanité. Il s'assure que chaque sujet de l'empereur paye son tribut, financier et spirituel, aux représentants officiels de l'Église d'État. Rapidement, le zèle éclipse la raison, et l'anarchie règne en maître. La parole de l'empereur est détournée par des idéologues corrompus, tous en quête d'usurper le contrôle total pour servir leurs propres desseins. Peu à peu, l'Adeptus Ministorum exerce un tel pouvoir qu'il commence à dicter sa politique aux hauts seigneurs de Terra siégeant au Senatorum Imperialis. Le dirigeant du Ministorum, l'Ecclésiarque, commence à être considéré comme le porte-parole de la volonté de l'empereur en personne, alors qu'il influence chaque aspect de la gouvernance de l'Imperium. Aucune mesure de contre-pouvoir ne sera instaurée, et ce pour plusieurs raisons. Tout d'abord, il s'agit d'une métamorphose progressive de la politique impériale, s'étendant sur plus d'un millénaire, et dont la direction a été dictée dès la conclusion de l'hérésie d'Horus et l'enfermement de l'empereur sur le trône d'or. Ensuite, la menace de l'Inquisition devient omniprésente, et son utilisation comme police personnelle par les responsables du Ministorum qui souhaitent neutraliser un rival devient courante. Pour finir, les périodes de paix prolongées sont trop rares pour que les regards impériaux ne restent pas rivés vers ses frontières extérieures. Dès le début du 34e millénaire, comme pour donner raison à la croyance populaire selon laquelle l'humanité est condamnée à lutter éternellement pour la survie, le Warp s'agite à nouveau. La première année du 34e millénaire, Abaddon le Fléau lance une nouvelle croisade noire depuis l'œil de la terreur. Cette quatrième croisade noire, qui sera également connue comme la guerre d'Elphanor, s'abat sur la grande citadelle du Chromarque, sur le monde d'Elphanor. Il s'agit d'un monde forteresse appartenant à la Porte Cadienne,
et un point de défense clé dans la lutte contre les raids éclairs sournois lancés par les serviteurs des dieux sombres. Située sur la bordure du Segmentum Obscurus, la planète est dirigée par un gouverneur planétaire appelé le Chromarque, qui a repoussé d'innombrables attaques des forces du chaos dans les siècles suivant l'hérésie d'Horus. Sa grande citadelle, surplombant les vastes plaines fertiles irriguées d'Arabor, est centrale dans le dispositif de défense planétaire. La Black Légion s'abat sur le monde telle une épidémie de noirceur, une demi-douzaine de bandes guerrières d'autres légions traîtresses avides de sang dans son sillage. La garde impériale frappe plusieurs fois les attaquants, des assauts soutenus par l'artillerie lourde massée à la citadelle, hors de portée des forces félones. Abaddon le Fléau mène en personne la charge contre les portes d'adamantium de la citadelle, à travers une tempête de tirs de bolters lourds et d'obus explosifs. Seule une fraction des porteurs du désespoir, les gardes du corps d'élite d'Abaddon en armure Terminator, parviennent jusqu'aux portes. La grande route d'obsidienne menant à la forteresse, pavée des corps sanglants et brisés des légionnaires de la Black Légion. Prisonniers devant les portes de la citadelle, les traîtres martèlent sa surface tandis que les gardes impériaux éclaircissent leurs rangs depuis leur position de tir en surplomb. C'est alors qu'Abaddon lève Drachnien, son épée démoniaque, au-dessus de sa tête et l'abat violemment sur la porte, la scindant en deux sans difficulté. Le passage ainsi ouvert, le maître de guerre et ses suivants se déversent dans la forteresse, massacrant et démembrant tous ceux qui se dressent sur leur chemin. Abaddon en personne décapite le Chromarque, arrachant sa tête de son corps dans une sanglante démonstration de violence, avant de le brandir en triomphe. Convoqués par ce nexus de mort au sein de la forteresse et par ce dernier sacrifice, des hordes de démons affamés émergent du warp et se joignent au massacre sanglant. Lorsque le dernier soldat impérial s'effondre, les forces du chaos s'en prennent les unes aux autres, enivrées par la liesse de la boucherie ambiante. Démons et traîtres festoient sur la surface ravagée d'Elphanor jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une planète morte et désolée, et que le monde forteresse de Cadia est désormais une faille dans sa ceinture défensive. Peu de temps après la fin de la 4e croisade noire, durant les premières années du 34e millénaire, une nouvelle menace majeure envers l'Imperium se fait jour au-delà des étoiles Ghoul. Il s'agit d'une région de l'espace faisant partie des étoiles du Halo, située bien au-delà des limites de l'espace connu, au nord-est du Segmentum Ultima, loin de la lumière de l'Astronomicon. La vraie nature de la menace émergente demeure inconnue, ses traces dans les archives impériales plus que fragmentaires. La plupart des preuves de l'existence de celle-ci sont censurées, voire volontairement détruites par l'Inquisition. Les ravages qu'elle cause, cependant, sont réputés pour avoir causé l'extermination d'11 chapitres Space Marine et d'innombrables âmes impériales. Les indications contradictoires décrivent la nature de la menace telle une épidémie engendrée par les étoiles, ayant englouti d'innombrables mondes, ainsi que de machines de cauchemar, ayant massacré les populations de secteurs entiers. La menace sera connue seulement comme la menace voilée. L'une des rares preuves des engagements qu'elle causera démontre l'intervention du chapitre Astartes des Nova Marines. En effet, une stèle érigée à l'intérieur du palais impérial reconnaît leur service et loue leur action pour être parvenue à défaire ce qui ne peut mourir. Il s'agit de l'un des premiers honneurs de bataille qui récompense les Nova Marines. Les pertes parmi les Astartes sont telles qu'une nouvelle fondation est ordonnée à l'issue de ce conflit, portant leur nombre à 13 fondations. Elle sera surnommée la Fondation Obscure, car il s'agit de la seule exception notable au maintien systématique d'une banque de données comportant l'ensemble du génogerme originel, prélevé auprès de chaque chapitre nouvellement créé et enregistré par l'Adeptus Terra. Cette fondation verra la création de nouveaux chapitres, tels que les Exorcistes, les Crimson Sabers et les Death Spectres. Ces derniers maintiendront une vigilance constante visant à s'assurer que les habitants des étoiles Ghoul ne s'en prennent plus jamais à la galaxie comme ils l'ont fait durant la menace voilée. La 401e année du 34e millénaire, la terrible crise connue comme le Hurlement se déclenche lorsqu'un psyker cybernétique Xenos, surnommé le Cacodominus, prend
prend le contrôle de plus de 1300 systèmes stellaires grâce à ses formidables pouvoirs de contrôle de masse. Les Black Templars sont alors déployés contre la menace et mettent fin à ce qui est également appelé l'hérésie de Catélexis, en exécutant le Cacodóminus. Malheureusement, le hurlement psychique que pousse le Xénos lorsqu'il rend son dernier souffle est amplifié par le Warp et réduit en cendres l'esprit d'1 milliard d'astropathes humains, tout en distordant le phare de l'Astronomicon. Des millions de navires stellaires sont perdus dans le bouleversement qui s'ensuit, et des sous-secteurs entiers sombrent dans l'anarchie et la barbarie, tandis qu'ils sont coupés de l'autorité de l'Adeptus Terra. La victoire sur le Cacodóminus s'avère s'élever à un prix dramatiquement élevé, tandis qu'une fois de plus, l'Imperium est morcelé. Tandis que les forces armées de l'Imperium luttent pour garder le contrôle de ces mondes, tout en gardant une vigilance constante sur ses frontières extérieures, l'Administratum mène une guerre interne avec le Ministorum pour le contrôle du pouvoir. Ces luttes intestines vont engendrer une période d'instabilité, dont beaucoup de gouverneurs planétaires vont profiter pour déclarer leur indépendance vis-à-vis de l'autorité du dieu empereur. Des alliances planétaires seront conclues entre plusieurs factions indépendantistes, menant à la création de confédérations s'étendant sur des secteurs entiers. Dans les premières années du 35e millénaire, la plus importante coalition, connue comme l'Urconcile de Nova Terra, va revendiquer l'autorité et le contrôle sur l'ensemble du Segmentum Pacificus. Cette période troublée, qui va s'étendre sur presque un millénaire standard, sera connue comme l'ère des empires jumeaux, ou encore comme le Nova Terra Interregnum.